chambre froide et l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. Voilà, très bien, madame, messieurs, vous nous suivez de partout dans le monde. J'ai reçu les appels du Grand Katanga où vous nous suivez à partir de là. Quand nous avions annoncé cette émission, vous étiez nombreux à nous écrire, vraiment, vraiment nombreux. Nous avions reçu plus de 300 messages, qu'en sais-je, des appels. En tout cas, nous pouvons vous dire que nous allons condenser, faire vraiment la condensée de toutes vos préoccupations et vos émissions et puis pouvoir les poser à notre invité qui va clôturer avec nous la semaine. Nous vous avions promis depuis le début de la semaine que nous allons recevoir les porte-paroles de l'Union Sacrée, cette méga plateforme du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons recevoir son porte-parole. Il y a une seule personne qui est habilitée à parler au nom de cette plateforme. Alors c'est lui que nous avions promis de recevoir pour échanger sur toutes les questions de l'actualité. Mais au-delà de ça, il était vraiment beaucoup silencieux. Nous allons savoir pourquoi, parce que nous pensons que nous avions quand même, ou la plateforme où la République a quand même traversé beaucoup plus de bruit et de choses qui pouvaient intervenir et beaucoup plus agir sur toutes ces questions-là. Alors nous, ce que nous allons faire, nous allons lui poser toutes ces questions-là et nous allons les soumettre pour que vous puissiez avoir satisfaction. Si nous n'avions pas fini, en tout cas, nous allons encore le suivre pour avoir les informations qu'il faut. Il s'appelle l'honorable Bernard Kayumba. Il est président du PANECO et porte-parole de cette grande plateforme Union Sacrée. Honorable Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Kanyinda. Je le disais tantôt que ça faisait quand même longtemps où vous n'étiez plus au plateau. Est-ce qu'on peut se poser des questions comme les autres? Vous étiez en déplacement ou vous aviez cherché à faire un petit retrait médiatique alors que vous êtes les porte-paroles ou la bouche autorisée de l'Union Sacrée. Ce silence était dire quoi, honorable? Non, M. Kaninda, comme vous le savez, nous pensons que nous avons toujours été présents, surtout sur Top Congo et RTGA et consorts, sauf qu'on ne pouvait pas se départager dans tous les médias. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous d'être reçus dans ce grand plateau de PS Télévision. Oui. Et nous disons bonjour à tous les téléspectateurs. Nous allons décortiquer la scène politique dans notre pays. Nous décortiquons la scène politique puisque après les élections, c'est la première fois que nous puissions vous recevoir. J'ai rappelé ici que vous êtes vraiment les porte-parole de l'Union Sacrée. Honorable Bernard Kayumba, quelle était votre lecture en tant qu'Union Sacrée du processus électoral? Nous avions reçu les cadres et les gens de l'Union Sacrée qui se sont frappés frontalement pour dire que non, Kadima a mal fait, la Cour constitutionnelle a mal fait les choses. Et il y a même des gens qui sont allés loin pour dire que nous sommes de l'Union Sacrée, mais nous dénonçons la tricherie. C'était quoi votre lecture par rapport à ce processus électoral? Merci, M. Kanyinda. Comme vous le savez, dans la vie, il faut que les gens comprennent qu'il y a des choses qui vont de commun. Il y a la réussite et l'échec. Ça va en parallèle. Dès lors qu'une personne physique ne sait pas intérioriser ces deux concepts-là, ça sera difficile. Aux élections, c'est comme à la guerre. Il y a les gagnants, il y a les perdants. Et donc, certes, en politique ou aux élections, il peut y avoir des candidats qui peuvent être massivement élus, mais pas proclamés élus. Ah bon? C'est des choses différentes. Oui. Ça arrive dans tous les pays du monde où la scène politique voudra que certaines personnes aillent au niveau de l'Assemblée nationale et ainsi de suite. Oui. Pour les cas d'espèce, les élections, c'est le passé. Oui. Maintenant, j'invite le peuple congolais à se focaliser sur l'avenir du pays, sur le développement du pays, tant prôné par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je salue en passant, parce que le chef de l'État ne dort pas. Il ne dort pas, le pays est dérangé, le pays est bousculé par les ennemis de la République. Il appartient à nous, les politiques, de l'accompagner, de les soutenir, faute de quoi
nous risquons de nous auto-fragiliser. Parce que les traîtres sont à l'intérieur du système. Les traîtres voudraient à ce que le régime échoue. Les traîtres ou les ennemis voudraient à ce qu'il y ait une rupture du régime. Je pense que nous sommes des Congolais. Il n'y a personne qui aimera ce Congo comme nous-mêmes, les vrais Congolais. C'est vrai, Kaninda, il y a des Congolais qui sont achetés, il y a des Congolais qui ont une moralité faible, qui vont s'allier à des rebelles pour déranger la quiétude de notre pays. Nous pensons que nous devons rester unis comme un seul homme derrière le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nous retrouvions la paix et la paix durable. Alors, je prends directement cette question de la guerre de l'Est, parce que nous avions vu d'autres candidats qui étaient candidats malheureusement non élus, frustrés. Par exemple, Jean-Pierre, je peux prendre l'exemple de Jean-Jacques Mamba et les autres qui se sont directement alliés au Rwanda. C'était quoi votre lecture par rapport à cela, premièrement? Deuxièmement, c'est quoi finalement la solution pour la guerre du Rwanda? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que, comme le vice-premier ministre a parlé, il faudrait réouvrir les pourparlers de Luanda ou parler frontalement avec Kagame, comme le chef de l'État l'a dit, ou la population a aimé aussi cette option d'aller en guerre contre le Rwanda? Nous allons tabler sur la première question, parlant de l'ancien député national Jean-Jacques Mamba, qui, après avoir échoué aux élections, il s'était arrogé le droit d'aller rejoindre les ennemis de la République. C'est une mauvaise décision. Une mauvaise décision pour sa famille biologique, une mauvaise décision pour sa personne elle-même. Quand on est acteur politique, on ne va pas combattre son propre pays avec les ennemis qui veulent pas garantir la souveraineté de notre pays. C'est une mauvaise décision et je pense que l'ancien député Jean-Jacques Mamba va le regretter plus tard. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Congo va accepter. Si hier, le Congolais avait accueilli Mzee Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas aujourd'hui que ces mêmes Rwandais qui voulaient morceler la République démocratique du Congo, faire alliance avec eux, c'est faire alliance avec le diable. Le temps ayant changé. Le temps est révolu. Aujourd'hui, la personne qui a la destinée de la République démocratique du Congo, c'est Félix-Antoine Tshisekedi du Congo. Ne pas vouloir de lui, c'est de ne pas vouloir de la volonté de Dieu, parce qu'il y est par la volonté de Dieu. Et parlant de la paix à l'Est, de la guerre qui nous est injustement imposée, nous pensons que M. Kaninda, on éteint les feux par un autre feu. Ok. Vous savez pourquoi? Il s'est avéré qu'il y a maintenant plus de 2 décennies que les rencontres diplomatiques ont échoué pour terminer la guerre. J'invite le garant de la nation, j'invite tous les voyants FRDC qui sont en train de travailler nuitamment pour nous ramener la paix à l'est de notre pays, de continuer à se battre. Parce que l'ennemi ne veut pas coopérer. L'ennemi ne veut pas qu'on se mette sur la table. En fait, j'estime que, au regard de tout ce qui s'est passé durant toutes ces années, nos amis de l'autre côté, qui sont les Rwandais, ne vont jamais cesser la guerre, si ce n'est que par le feu. D'une manière diplomatique, par la force. D'une manière diplomatique, il s'avère que cette démarche a échoué. Et nous devons nous y préparer. Raison pour laquelle tous les jeunes gens qui ont accepté d'embrasser les FARDC, acceptons d'aller chasser les ennemis de la République. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de quiétude. Sans la paix, il n'y a pas d'éducation. Vous voyez, il y a de cela quelques jours que nos amis de la 6e des humanités, dans toutes les provinces, sont allés passer le test de dissertation, mais certains jeunes n'ont pas su le faire, faute de l'instabilité. Alors, nous devons participer à la pacification de l'Est de notre pays pour que, plus que jamais, aucun ennemi ne pourra se réveiller plus tard pour déranger la paix dans notre pays. Lorsque vous parlez du feu, de la guerre, nous devons, les chefs de l'État doivent s'attaquer directement au Rwanda en faisant la guerre ou s'attaquer aux rebelles, à ces rebelles-là qui ont quelques territoires en leur possession? Il faut s'attaquer aux branches de l'arbre et aux racines directement. Les branches, ce sont les aventuriers du M23, les racines, c'est le Rwanda. Et donc, pour le cas d'espèce, nous sommes des acteurs politiques pour sauver ce pays.
on ne se lance pas en politique par aventure, Kaninda. Je suis un acteur politique, président d'un parti politique, le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo. Nous pensons que lorsque nous participons à la gestion de la chose publique, c'est pour être juste, être correct envers le pays et envers soi-même. Parce que nous avons beaucoup d'hypocrites, beaucoup de traîtres qui font semblant d'être avec le régime en place, mais qui sont en train de tirer les ficelles pour que l'ennemi vienne déranger la quiétude dans notre pays. Cela, la justice va s'en prendre. Mais pour l'instant, bravo à nos FARDC qui ne dorment pas, qui chaque jour, chaque nuit, sont en train de se battre sous les pluies. Merci à nos amis Ouazalendo. Vous êtes en train de soutenir les FARDC pour chasser les ennemis de la République. Très incessamment, le pays a besoin d'un gouvernement Kaninda. Oui. Le pays a besoin d'un gouvernement. Madame Toluka attend son gouvernement. Et il est important que le chef de l'État promulgue ou publie la liste gouvernementale pour que les différents ministères sectoriels, chacun se mette au travail. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des députés nationaux, des sénateurs qui sont encore ministres, entre guillemets, mais qui ne savent pas exécuter le programme d'un gouvernement. Nous allons en parler, les gouvernements. Les autres ont proposé, par rapport à la guerre du Rwanda, qu'il faudrait construire un mur pour qu'il y ait finalement la paix. Vous préférez la guerre? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens? Est-ce que la RDC aujourd'hui a des moyens suffisants pour affronter les Rwandais? La RDC est comme ça. Le Rwanda est comme ça. Tout petit. Tout petit. Il est important que nous soyons d'abord sérieux envers nous-mêmes. Vous savez, dans le rang de FARDC, certes, nous avons des ayants, officiers militaires, qui travaillent sérieusement. Il y en a aussi qui travaillent contre courant. Il y en a des traîtres. Quand je parlais de traîtres, il y en a aussi qui, lorsque nous prenons des stratégies militaires, qui les dévoilent à nos ennemis. C'est cela le problème. Je pense que vous verrez, vous êtes d'accord avec moi que le chef de l'État est en train de renouveler, remplacer chaque fois le chef des opérations militaires au niveau du Nord Kivu, et même dans l'Ituri. C'est pour dire que placer la confiance en quelqu'un n'est pas dire qu'il ne faut pas contrôler. On place la confiance en un officier militaire, mais il est aussi important que nos services fassent le contrôle de ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Pour le cas d'espèce, armons-nous, recrutons beaucoup de nos jeunes gens pour chasser les ennemis. Je répète que la RDC est comme ça, le Rwanda est comme ça. Ce n'est pas normal que nous puissions être dérangés pendant plus de 2 décennies, pendant plus de 20 ans, par un tout petit pays qui ne peuvent même pas faire même la province de Kinshasa. Justement. Alors, honorable Bernard Kayumba, vous êtes président du PANECO et porte-parole de l'Union Sacrée. Ça se passe bien dans l'Union Sacrée? Comment vous gérez les ambitions au sein de l'Union Sacrée? Parce que nous avions vu, pour les élections du président du bureau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo et Mbosso se sont tirés dessus. Au finish, les PP Mbosso, ils ne voulaient même plus organiser les élections. Comment ça se passe, la gestion des ambitions au sein de l'Union Sacrée? Monsieur Kanyenda, comme vous le savez, c'est comme on dit, les linges sales se lavent en famille. C'est vrai, il y a eu des échauffourées, mais ce malentendu a été résolu par les primaires au niveau de la Chambre basse du Parlement. Il a été apporté à tous les élus nationaux d'organiser les primaires pour départager les membres du présidium, parce que l'Union Sacrée restera indivisible sous la haute autorité politique de l'Union Sacrée des Nations, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pensons que la décision qui a été prise, celle d'organiser les primaires pour celui qui pourra prendre la destinée du père Chouard de l'Assemblée nationale, c'était une bonne décision. Parce qu'aujourd'hui, les élus nationaux qui sont censés élire le président de l'Assemblée nationale, ils l'ont fait pour le compte de l'Union Sacrée, parce que
N'oubliez pas que l'Union sacrée de la nation est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Justement. Et aussi majoritaire au niveau du Sénat. Oui. J'allais même demander c'est quoi les secrets que vous aviez fait pour avoir cette fois-ci l'Union sacrée écraser l'opposition à un point où il n'y a pas d'opposition. C'est la stratégie électorale. La machine politique de l'Union sacrée de la nation a bien planifié les choses. L'Union sacrée a aligné des bons candidats sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bravo aux membres du présidium de l'Union sacrée qui ont abattu un grand travail. Bravo à tous les regroupements politiques et partis politiques membres de l'Union sacrée qui ont concouru à la position où nous en sommes aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est l'Union sacrée de la nation qui gère le pays. Et donc, ça n'a pas été facile, parce que nos amis de l'opposition, ils se sont également abattus, mais la machine politique de l'Union sacrée a tout broyé. C'est-à-dire, nous avons gagné haut les mains. Alors, vous avez gagné haut les mains 3 mois ou 4 mois après, parce qu'on est au mois de mai, je dirais même 5 mois après, 4 mois et demi après l'investiture du chef de l'État, il n'y a toujours pas de gouvernement. Pourquoi vous traînez pour donner à ces peuples qui meurent de faim l'instabilité de dollar ou l'inflation, la guerre à l'Est, toutes ces questions, les peuples n'ont pas l'électricité, encore moins l'eau. Je pourrais même rajouter que vous êtes aussi administrateur à la régie des eaux. Pourquoi est-ce que ces gouvernements traînent, honorable Bernard Kayumba? Écoutez, vous savez, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Mais pour les cas d'espèce, le pays est grand. Oui. Le pays a beaucoup de partis politiques, mais 4 mois, 5 mois, c'est quand même beaucoup. Oui. Il y a eu beaucoup d'adversité, beaucoup de mésententes dans les listes qui ont été soumises au niveau du cabinet de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Oui. Pour l'instant, tout a été déjà balisé. Je dis bien, sauf imprévu. Ce week-end, vous pourrez bien, on pourrait publier l'équipe gouvernementale de notre pays, sauf imprévu, parce que les imprévus sont imprévisibles. Justement. Exactement. Tout peut changer. Exactement. Et donc, il est aussi important que certaines autorités morales nous évitent de plébisciter les enfants ou les membres de nos familles biologiques pour entrer au gouvernement. Leurs enfants, ils veulent que leurs enfants exactement, soient... Exactement. Dans un parti politique ou regroupement politique, il y a les membres qui ont accepté de soutenir, d'accompagner la vision du parti. Alors, chaque fois lorsque les autorités morales des partis ou regroupements plébiscitent que leurs ressortissants, soit du village, soit de la province, cela décourage ceux-là qui ont mouillé les maillots pour la conquête du pouvoir. Or, en politique, on n'accompagne personne, Kanyinda. Justement. Lorsque une personne X adhère à un parti politique Y, c'est pour accéder au pouvoir. Oui. Mais nous devons aussi apprendre à être patients, parce que nous avons des gens qui ils adhèrent aujourd'hui. Demain, ils veulent tout avoir. Demain, ils veulent vite être recommandés ou être propulsés quelque part. La politique, c'est aussi l'art de patienter. Oui. La patience est une vertu. Nos amis de l'UDPS, je ne dirais pas que chez moi au Paneco, au Parti du Nouvel Élan du Congo, nous allons patienter comme l'UDPS. Non. L'UDPS a patienté pendant plus de 3 décennies. Nous, au Paneco, ça fait déjà 7 ans que nous sommes à l'existence. Non, mais vous êtes toujours au pouvoir. Vous êtes toujours du bon côté du pouvoir, la gestion de la République. Je rappelle que mon parti politique, le PANECO, ne fera jamais l'opposition. Parce que nous n'allez jamais faire l'opposition? Nous ne ferons jamais l'opposition parce que... Donc, si c'est Félix, après Félix Tshisekedi, vous allez soutenir celui qui viendra? Écoutez, j'ai dit le PANECO ne fera jamais l'opposition parce que le pouvoir est d'abord divin. Ok. Lorsque vous combattez quelque chose de spirituel, donc vous en voulez. Vous comprenez? Okay. Le chef de l'État est là parce que Dieu, Félix Tshisekedi est là parce que Dieu a accepté que ce soit ainsi. S'opposer à lui, c'est s'opposer également au desiderata du Créateur suprême. Et donc nous disons, il est temps que le PANECO, aussi que les grandes dames, le monsieur, qui ont accepté d'accompagner la vision du PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, restons fermes. Parce que les bonnes choses
vont se pointer à l'horizon. En politique, trop se précipiter, vous pouvez mal emboîter les choses. Okay. Et donc, la patience est une vertu. Oui, et donc, lorsque vous êtes constant, vous gagnez plus. le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a émis l'avis de pouvoir modifier ou changer la Constitution, notamment aussi pour toutes ces exigences qu'il faudrait identifier la majorité. Après identifier la majorité, chercher un premier ou une première ministre provenant de cette majorité, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes pour aujourd'hui qu'il faut réviser cette Constitution? La Constitution est là, M. Kaninda. Certes, il y a des lacunes qu'il faille modifier ou arranger, mais ce n'est pas la priorité des priorités. Ok. La priorité, pour l'instant, c'est d'abord la pacification de l'Est de notre pays. Le relèvement du niveau social de la population. Les communs des mortels voudraient à ce qu'il n'y ait pas trop de chômage dans notre pays, qu'il y ait la desserte en eau potable, qu'il y ait de l'électricité partout. Mais lorsque cette guerre nous est injustement imposée, ça pousse le gouvernement d'aller plus financer la guerre à l'Est que d'appuyer les programmes de développement. C'est pourquoi mobilisons-nous comme un seul homme pour chasser les ennemis. Parce que les ennemis sont nombreux. Ils veulent déranger, ils sont en train de voler nos minéraux, le vendre au su et au vu de tout le monde, malheureusement, sous la bénédiction de la communauté internationale. Mais vous plairez trop alors que vous êtes au pouvoir, ça fait beaucoup d'années, honorable Bernard Kayumba. Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas réussi à pacifier la République? Pourquoi autant de plaintes? Monsieur Kaninda, ce n'est pas des plaintes, ce n'est pas pleurnicher, c'est dénoncer. Lorsque les choses ne se passent pas bien, il faut les dénoncer. Et ce que nous faisons actuellement, nous sommes en train de dénoncer pour que toutes les ambassades qui nous suivent sachent que le Congo n'est pas content d'eux. Le Congo ne voit pas le soutien de la communauté internationale vis-à-vis de la guerre qui nous est injustement imposée à l'est de notre pays. En tant qu'acteurs politiques, nous devons arriver à soumettre cela à toutes les ambassades accréditées dans notre pays pour que chacune d'elles fasse le rapport pour que la guerre se termine dans notre pays. C'est inadmissible. Vous savez combien de morts nous encaissons chaque jour sur notre territoire pour cause de cette guerre-là? C'est inadmissible. Récemment, il y a eu une bombe dans les camps de réfugiés, chose qui n'existe pas. Mais derrière ça, il y a les minéraux. C'est comme ça que nous disons que vous pleurnichez trop à la place. C'est pour cette occasion que j'invite l'Assemblée générale des Nations Unies de se prononcer, parce que c'est l'organe qui peut quand même aider à éradiquer cette guerre qui nous est injustement imposée et qui tue le peuple congolais injustement. Honorable Bernard Kayumba, je rappelle que nous recevons l'honorable Bernard Kayumba qui est président du PANECO, porte-parole de l'Union Sacrée. Les élections de gouverneurs se sont passées. Je pense que vous avez eu à rafler comme Union Sacrée quasiment toutes les provinces où il y a eu organisation des élections. Votre lecture, d'abord, on a vu aussi que les gens se sont tirés dessus. Dans le Congo central, ici, il y a l'UNC et les partis de Didier Boudimou. Est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas entente au sein de l'Union Sacrée? Non, M. Kanye, il faut comprendre que les élections, c'est comme une bataille. Ouais. Alors, là où on appelle que le meilleur gagne. Mais en politique, il y a aussi des accords par solidarité. Oui. Vous pouvez concéder une province au profit d'une autre. L'État n'a pas donné la possibilité de bien négocier. Oui. Nous déplorons le fait que certains regroupements politiques ou partis politiques au sein même de notre famille politique se sont tiraillés pour un même poste. Il aurait fallu que nous puissions, au niveau du présidium de l'Union Sacrée, Oui. Arranger cela pour qu'il n'y ait pas de petites querelles sur les provinces pour la gestion de telle ou telle province. Ce sont des choses pour lesquelles nous avons appris. Oui. Nous pensons que prochainement,
pareilles choses ne pourront plus se répéter. Parlons du présidium de l'Union Sacrée. Je pense qu'il y avait réunion du présidium de l'Union Sacrée où vous aviez reporté. Il y a eu plusieurs reports. Est-ce qu'il y a toujours entente au sein du présidium Union Sacrée? Parce qu'on remarque qu'il y a plusieurs frustrés. Non, il y a de l'entente. Sinon, là où il y a les hommes, certes, il peut aussi y avoir de divergences. Ok. En politique, il y a toujours aussi des divergences. N'empêche que dans une même famille, qu'il y ait des divergences, mais que vous pouvez consolider pour un bon issue. Parce que au finish, c'est l'objectif. Oui. Il faut que le peuple gagne. Il faut que l'Union Sacrée sache contribuer au programme qu'avait lancé le chef de l'État lors de sa campagne électorale. Parce que pour l'instant, nous avons besoin que tous les gouverneurs qui ont été élus se mettent déjà au travail. Oui, oui. Que tous les députés nationaux, tous les sénateurs se mettent au travail pour contribuer au développement de notre pays. La nation, le peuple congolais attend beaucoup de nos élus pour que cette législature fasse respecter notre pays sur l'échiquier international. Voilà. Parlons-nous un peu de l'Union Sacrée avant de quitter cette page-là. Est-ce qu'il y a des réunions permanentes au sein de l'Union Sacrée, à part les présidiums? Est-ce que vous vous réunissez premièrement? Est-ce que vous vous entendez? Ou soit encore, on peut se dire que l'Union Sacrée n'a plus d'avenir alors que vous avez déjà les pouvoirs? Comment vous pouvez parler d'une grande machine politique qui ne peut pas avoir d'avenir? Oui, parce qu'après, Félix-Antoine Tshisekedi ne va plus se représenter comme candidat à la présidentielle, ça sera une autre personne. Est-ce que l'Union Sacrée a encore de l'avenir? L'Union Sacrée a beaucoup de l'avenir, d'autant plus que nous sommes là pour contribuer à la gestion de la chose publique aux côtés du chef de l'État, qui est bien entendu la haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation, qui est le garant de la Nation. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est lui qui trouve des solutions. Okay. Aujourd'hui, il est dans tel ou tel autre pays, c'est pour trouver des solutions. C'est pour chercher des sanctions contre ceux-là qui dérangent la paix dans notre pays. Et donc, il y a des réunions qui se tiennent chaque fois au niveau du présidium. Certes, ce n'est pas tout le monde qui y participe. Oui. C'est plus le présidium, les présidents de regroupement politiques qui sont patrons des députés nationaux. Et donc, nous pensons que les ennemis, que ceux-là qui pensent de mauvaises choses à l'Union Sacrée, ils se trompent. L'Union Sacrée est unie. L'Union Sacrée va toujours travailler aux côtés de son peuple pour relever le niveau social. J'insiste sur le niveau social parce que sans le social du peuple, il y aura des querelles entre la population, il n'y aura pas de l'accalmie. Nous pensons que ceux-là qui vont occuper les fonctions au niveau du gouvernement, que ce soit dans la mandature publique, doivent beaucoup travailler pour éviter les détournements que nous apprenons sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas s'y atteler parce que c'est la justice qui doit s'en saisir. Dès lors que la justice ne s'est pas encore prononcée, nous ne pouvons pas nous arroger le droit de spéculer sur ce qui est balancé sur les réseaux sociaux. La justice va s'en saisir. D'ailleurs, ça sera la prochaine question. Les choix de la première ministre, Madame Judith Touloukassi-Soumouina, c'était un bon choix parce que je rappelle qu'elle était ministre du Plan dans le gouvernement de l'Union Sacrée. Ça sera aussi le gouvernement de l'Union Sacrée. Est-ce que c'était un bon choix? Non, bien entendu, c'était un bon choix, d'autant plus que c'est une dame expérimentée, c'est une dame qui a des qualifications, donc elle a fait des bonnes études, qui est compétente également. Et donc voilà même les trois, qui est une maman, qui a son mari, qui a des enfants. Donc nous pensons que le chef de l'État a opéré un choix judicieux, capable d'actionner l'exécutif national pour le développement. Elle saura gérer les ambitions de tous ces ministres de l'Union Sacrée qui viennent, et puis les chefs des partis politiques. Déjà, vous dénoncez ici qu'il y a plusieurs autorités morales qui viennent avec leurs enfants. Lorsque Dieu vous donne le pouvoir, il y a aussi la provision pour gérer ceux-là qui sont sous votre tutelle. Pour le cas d'espèce, Madame la Première ministre et le chef du gouvernement, ça sous-entend que tout celui qui sera nommé VPM, ministre d'État, ça sera sous sa tutelle à elle. Et donc, je ne vois pas un VPM ou un ministre d'État qui pourra s'arroger le droit de manquer du respect à Madame la Première ministre, c'est vouloir une chose de son contraire.
Parce qu'on l'a vu avec Sama Lukonde qui n'a pas pu gérer ses ministres. Les gens se posaient des questions. Est-ce que Sama Lukonde pouvait donner des injonctions à Jean-Pierre Bemba, par exemple, à Vital Kamerhe? Bien entendu, le Premier ministre Sama Lukonde, que je salue en passant, a mérité cette fonction. Le VPM Kamerhe, le VPM Jean-Pierre Bemba et autres, Liaou, ils lui ont donné du respect total en tant que Premier ministre. Vous pouvez ne pas respecter la personne physique, oui, mais la personne qui gère l'institution, gouvernement, bien entendu, à moins que vous ne vouliez pas de ces postes-là, vous devez porter allégeance à votre chef. C'est comme dans une famille. Lorsque une femme ne parvient plus à respecter son mari, ça devient, vous allez aboutir à un divorce. Justement. C'est ça le problème. Oui. Et donc, pour les cas d'espèce, tout celui qui sera nommé ministre au sein du gouvernement Judith Souminois, cette personne-là sera capable de respecter. C'est une des conditions. Oui. Parce qu'il y a des contrats de performance que chaque ministre... Oui. Il y a les codes de bonne conduite. Le code de bonne conduite que chaque ministre signe avant leur entrée en fonction. Dès lors que vous signez, vous concédez à votre ego. Donc Jean-Pierre Bemba qui sera à même d'obéir par exemple à Judith Souminois. Bien entendu, parce qu'il est membre du gouvernement. Et le chef du gouvernement, c'est Mme Judith Souminois. Et tous les ministres, je répète, tous les ministres qui seront nommés devront répondre à Mme la Première ministre. On dit que Sama Lukonde était le premier ministre le plus faible. Il n'a pas pu vraiment avoir une action efficace au sein du gouvernement. On a vu même des ministres faire tout ce qu'ils faisaient là. Est-ce que vous partagez cette avis? C'est pas vrai. Sama Lukonde était un premier ministre efficace. Parce que vous savez qu'il venait de faire 3 ans. Oui. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne pouvait pas maintenir un gouvernement des incapables. Non! Ils ont fait 3 ans, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Il est temps, place au gouvernement souminois. Nous demandons au chef de l'État de nous placer des hommes qu'il faut pour la bonne destinée de la République. Honorable, nous avons l'impression que vous essayez de sauter la question sur le Premier ministre Sama Lukonde. Lorsqu'on dit qu'il n'était pas efficace... Non, j'ai dit qu'il a été à la hauteur de ses fonctions. Mais Nicolas Kazadi, on parle du détournement 80 millions de dollars, on parle du dossier 18 millions de dollars, on parle du dossier lampadaire de 13 millions de dollars, on parle de beaucoup de choses. Dans le gouvernement Sama Lukonde. Monsieur Kanyinda, je rappelle que ce n'est que des spéculations. Nous ne pouvons pas, à ce stade, dès lors qu'il n'y a pas un jugement rendu par l'appareil judiciaire, nous prononcer là-dessus. Ça sera des imputations dommageables. Donc attendons, dès lors que la Cour de cassation s'en est saisie du dossier, jusqu'à ce que... La Cour s'est déjà saisie du dossier. Bien entendu, jusqu'à ce que le dossier aboutisse, il va falloir que nous, les uns et les autres, se taisent. J'invite même certains journalistes d'apaiser un peu parce que la justice peut aussi vous attaquer. Dès lors que la justice en est saisie, restons calmes, les investigations continuent pour que l'on puisse éclairer la lanterne de la population sur tout ce qui s'est passé. C'est quand même la grogne de la population lorsqu'on dit à ces peuples-là, à ce stade, je rappelle que ce n'est que des allégations. Justement. Parce qu'il n'y a pas encore... Le ministre des Finances a avoué qu'il a payé pour le dossier forage, sous pression d'ailleurs. Mais lorsqu'on regarde un dossier forage, juste, vous en avez fait pour votre population. Je sais comment est-ce que vous êtes populaire à Lukunga, mais un forage ne peut pas coûter 297 000 dollars. Monsieur Kanyinda, je rappelle que lorsque le dossier est saisi par la justice, on s'exclut de commenter là-dessus. Ok. Là, c'est ça qu'on nous a même interdit aux médias de ne pas trop spéculer dès lors que la justice en est saisie. Et donc, moi, en tant que au cadre de l'Union sacrée de la Nation, je m'abstiens à commenter sur des allégations qui sont encore des spéculations au niveau des réseaux sociaux. Nous attendons des faits. Et des faits, c'est le juge qui devra dire le droit pour éclairer la population. Alors, comment se porte votre parti, les Paneco, aujourd'hui? Vous êtes allé aux élections.
vous êtes aimé parce qu'on a quand même suivi vos descentes sur terrain, partout présent, Bernard Kayumba ici et là-bas, mais finalement on ne vous proclame pas député national. Est-ce que comment est-ce que vous aviez géré ça au sein du parti? Bernard Kayumba a été candidat député national dans le district de Lukunga à Kinshasa. Oui. Nous avons été massivement élus. Avec combien de voix? Plus de 6800 voix. Okay. Mais nous n'avons pas été proclamés élus. En politique, j'ai parlé au début qu'il y a deux choses. Oui. Il y a la réussite et l'échec. Oui. Pour nos cas d'espèce, nous avons été massivement élus, mais nous n'avons juste pas été proclamés élus. Voilà les méandres de la politique. Oui, mais vous pensez que cela est un échec? Parce que vous avez parlé de l'échec RSC. Vous avez été élu, mais seulement on ne vous a pas proclamé. C'est ce qui s'est passé ici. Les gens de l'Union sacrée disent que Kadima avait ses candidats. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Vous savez, je me suis dit que... C'est pourquoi je vous ai dit au début que la page des élections, nous devons déjà la tourner. Focalisons-nous sur le développement. Parce que les choses qui se sont déroulées en décembre 2023, ce sont des choses inchangeables, irréversibles à ce stade. Pour l'instant, le PANECO se bat pour la conquête du pouvoir. Le PANECO se bat pour être membre du gouvernement, pour être mandataire public, pour caser les uns et les autres. Voilà, parce qu'on crée un parti politique n'est pas une asbelle, M. Kaninda. Est-ce que vous avez atteint les seuils? Bien entendu, le PANECO était membre du regroupement ANB et donc nous avons à notre sein 13 députés nationaux. Et donc le seuil a été atteint. Pour l'instant, attendons le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État parce que Dieu peut toucher le cœur du chef de l'État pour qu'un des nôtres du PANECO soit nommé. Non, mais vous avez 13 députés. Nous pensons que ça sera peut-être vous parce que vous avez espérons bien parce que... Qui devient les PANECO après les élections? Vous gérez toute cette foule qui vous suit derrière. Juste à quitter mon magasin, là, c'est visible. Là. Exactement. Nous sommes entrés en politique pas pour gagner, mais pour aider, contribuer au développement. J'ai toujours parlé de développement parce que sans développement, il n'y a pas le bien-être social de la population. J'inviterai le gouvernement judis-souminois de se focaliser sur l'agriculture. Le PANECO ne va pas disparaître parce que nous n'avons pas gagné les élections. Nous allons continuer à nous battre pour la conquête du pouvoir. Nous allons contribuer à travailler aux côtés du chef de l'État, aux côtés de l'Union sacrée de la Nation, pour pérenniser les acquis. Nous avons déjà consolidé les acquis. Maintenant, il faut les pérenniser parce que les ennemis ou nos amis de l'opposition se préparent aussi. 2028, ce n'est pas loin, c'est dans quasiment 4 ans. Dans 4 ans, vous avez déjà perdu une année comme ça. Écoutez, ce n'est pas une perte. Les ennemis sont partout. Et nous devons être prudents. J'appelle à tous les acteurs politiques membres de l'Union sacrée de rester vigilants parce que les ennemis sont partout. Les ennemis ne veulent pas de la paix dans notre pays. Les ennemis veulent déranger qui est morcellement de cette République. Et nous disons non à ces ennemis. Même Dieu qui nous entend ne va pas accepter que ce pays soit morcelé. J'en ai évoqué au début de la révision constitutionnelle. Les chefs de l'État en ont parlé. Mais s'il ne faudrait pas la révision constitutionnelle, la loi électorale prochaine. Ça a été à la base de beaucoup d'incompréhension parce que plusieurs partis se sont mis dehors parce qu'ils n'ont pas atteint les seuils. Est-ce que ce sont des questions où vous devriez en discuter, où vous pensez profondément qu'il faudrait changer? Il faudrait changer cela parce que moi, Bernard Kayumba, je ne suis pas d'accord qu'une seule personne physique soit elle-même conseiller municipal, député provincial, député national, sénateur, gouverneur. C'est inadmissible. Cela est possible que dans notre pays. Justement. Ce sont des choses que nous devons changer. Je proposerai aussi aux élus nationaux d'insérer à ce que prochainement que les chefs de l'État puissent commencer à nommer les gouverneurs. Cela nous éviterait des corruptions à ciel ouvert. Nous éviterait des sénateurs qui doivent corrompre les députés. Vous avez aussi su qu'il y avait corruption. Bien entendu, au vu aussi de tout le monde. Cette fois-ci, les honorables sénateurs ne sont pas élus sur base de programme, mais sur base de montants qu'ils ont donnés aux élus provinciaux. C'est même honteux pour certains partis politiques et regroupements politiques qui, leur chef du parti ou regroupement,
ayant 10 députés provinciaux, n'ayant obtenu que 3 voix. Oui. Donc ce sont des choses comme ça. Donc ça sous-entend que les ressortissants des partis X ou Y ont eu à vendre leur voix à X ou Y. Arrêtons cela. La République appartient à tout le monde. C'est lui qui passe député national, il est sa femme comme suppléant. C'est lui qui passe sénateur, il est son fils comme suppléant. Oui. Il se bat pour aller au gouvernement. J'invite Madame Souminois, chef de l'État, que ceux-là qui sont passés sénateurs restent au Sénat. Qui restent au ceux Sénat, qui sont par passés exemple. députés nationaux restent à l'Assemblée À nationale. l'Assemblée nationale. Pourquoi vous vous êtes battus d'être députés nationaux, d'être député national, et sénateur et gouverneur, et quitter cela? Oui. Donc c'est vouloir une chose et son contraire. Et donc pour l'instant, quelles que soient les pressions que subissent l'Union sacrée, je pense qu'il est important que Madame la Première ministre s'assume. Et qui dit s'assumer, c'est refuser aux gens qui sont triplement élus d'entrer au gouvernement. Alors, nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Honorable Bernard Kayumba, soyez aussi libre, parce qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui nous appellent de partout pour nous demander de parler en lingala, mais nous faisons un effort de parler en français parce que nous sommes captés de partout dans le monde. Qu'est-ce que doit aujourd'hui être les premiers pas pour enfin sortir cette population de la misère? Nous allons certainement chuter par là. Le premier pas ou les 100 jours du gouvernement Judith Souminois devrait se focaliser sur l'économie. Oui. Sans parler de la guerre qui nous est injustement imposée. Certes, nos amis de la défense s'y travaillent, mais d'abord la desserte en eau potable, l'électricité, le rabais des prix et la flambée de l'équivalence du dollar en francs congolais. Nous avons besoin d'un ministre de l'économie efficace qui va travailler en collaboration avec la Banque centrale du Congo, parce que lorsqu'il y a mésentente entre le ministre de l'économie, oui, le ministre des Finances ou du Budget et de la Banque centrale, ça a une pression négative, oui, sur les denrées alimentaires, le prix des premières nécessités. Justement, automatiquement. Nous pensons qu'il y a aussi moyen d'alléger sur le plan fiscal certaines denrées qui sont aujourd'hui frappées par les impôts et taxes. Oui. Question d'aider à nos amis libanais et indiens qui dérabattent le prix et que la population, les communs de mortels, sache aussi se procurer des biens de première nécessité. Il y a donc beaucoup de défis. Sans oublier, je tenais à féliciter le chef de service de l'inspection générale des finances qui a décelé plus de doublons au niveau de la fonction publique. Plus de 53 millions de dollars étaient volés chaque mois par les ennemis de la République au niveau de la fonction publique. Oui. Bravo aux inspecteurs de l'IGF. Continuez, il faut chasser tous ces doublons-là et changer les choses. Parce que moi, la meilleure des choses, il faut numériser. Oui. Lorsqu'il n'y a pas numérisation des agents et fonctionnaires de l'État, il sera difficile de maîtriser l'effectif. Je pense qu'il y a le programme SEMRAP, il y a le programme PRAP de la Banque mondiale qui peut aider la fonction publique à pallier à ces fléaux. Mais nous avons aussi un ministère du numérique. Nous nous posons des questions. Peut-être qu'il faudrait donner beaucoup de moyens pour qu'ils puissent numériser les services de l'État. La solution, c'est la numérisation des services de l'État. Je suis même estomaqué d'apprendre qu'il y a même des personnes qui utilisent un matricule dans 2-3 ministères. Or, il y a des cartes biométriques. Oui. Ayant pallié à cela, je me demande par quelle magie qu'il y a encore des doublons. Une seule personne se retrouve au ministère de l'économie, au ministère du budget, au ministère des finances, et touchant, et même des enjeux du ministère du budget qui se sont arrogés le droit d'émettre des noms fictifs pour oui. toucher. Donc, tout cela doit cesser. Il est important que Mme Souminois, dès lors qu'elle entre en fonction, qu'elle mette une commission qui va vraiment trancher cela en collaboration avec l'IGF qui a pu déceler ces mafieux. Vous avez relevé tout ça. Le chef de l'État en a aussi parlé pour dire qu'en tout cas, il va corriger les erreurs du passé. Vous aviez parlé de la justice qui est malade. Tous ces points-là, je pense que ces choses-là, vous pouvez promettre au peuple congolais de faire mieux ou après ils seront déçus de vous? On va peut-être chuter par là.
Monsieur Kanyinda, je ne peux pas vous promettre le ciel et la terre, mais je vous rassure que le gouvernement de Mme Judith Suminwa va battre un grand travail, un travail qui va donner de la joie au peuple congolais, sous la houlette et l'impulsion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous pensons que très bientôt, ce gouvernement va se mettre au travail et nous permettre d'avoir aussi un environnement sain. J'invite au nouveau gouverneur Daniel Bumba, qui a été nouvellement élu gouverneur ville de Kinshasa, de se focaliser sur l'environnement. Qui est aussi député national. Qui est aussi député national, député provincial également, mais aujourd'hui gouverneur. Mais nous pensons que la ville, elle est trop sale. Il faut vous pencher là-dessus. La ville est insécurisée. Il y a beaucoup de Koulouna, il faut les éradiquer. Il faut équiper la police nationale congolaise avec une bonne mobilité. Il faut également qu'il y ait remplacement de tous les chefs des quartiers, chefs des rues, parce qu'ils sont devenus de rois télé. Et donc la propriété de la ville ne nécessite pas nécessairement le décaissement des fonds au niveau de l'école de ville, mais c'est une organisation, une discipline par les bourgmestres. Les bourgmestres, certains bourgmestres ne travaillent pas. Ils ne sont là que pour bouffer l'argent des mariages civils. Je pense qu'il est temps que la CENI nous fasse des élections pour élire les nouveaux bourgmestres par les conseillers communaux, et donc les choses vont avancer d'une manière positive pour le développement de notre pays. Merci, honorable Bernard Kayumba. Vital Kamerhe, président du Perchoir, un bon choix ou vous n'êtes pas convaincu? C'est un bon choix parce que c'est le choix qui a été opéré par l'Union sacrée des nations. Je le soutiens parce que c'est quand même un allié de taille du chef de l'État depuis le début. Nous ne pouvons pas aujourd'hui lui être ingrats. Et donc, beau vent à l'honorable Vital Kamerhe, et nous pensons que le partage de la parole au niveau de l'Assemblée nationale sera équitable. Merci beaucoup. Nous avions eu le plaisir, chers téléspectateurs, nous avions eu le plaisir de recevoir l'honorable Bernard Kayumba. Je rappelle que ça faisait quand même Berlirette que nous l'avons cherché pour échanger sur des questions de l'air. Il se faisait quand même rare, mais il a pris l'occasion de répondre à toutes vos questions. Vous en avez posé beaucoup. Il répondra sûrement aussi dans le numéro prochain. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Au revoir. Particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la deuxième rue, Limité industrielle. Chambre froide de l'IKP, il y a moins d'un beau. Alors nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Je suis la cliente des IKEA. Je viens souvent acheter de produits ici. J'ai été invitée autant qu'une restauratrice. J'ai répondu à mon invitation aussi. Intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai appris concernant l'IKEA. Et puis, des réponses que nous avons eu à faire, j'espère qu'ils vont le prendre en considération et puis changer beaucoup de choses aussi que nous espérons. J'ai été vraiment intéressée par leur manière d'adopter de livraison en ligne, en domiciliant dans
dans des restaurants, genre que si vous avez besoin de produits, ils peuvent venir vers vous, que vous venez vers lui. Genre venir vous livrer où vous êtes, peu importe l'endroit. Ce qui m'a vraiment intéressée, j'étais vraiment contente d'apprendre ça. tosepeli po initiative oyo bango basali mpona livraison à domicile omoni ekosalisa biso mpona bacommande mosusu okomona biloko esili obengi mbala moko baye kolivre yango atuka mpona yango nde esepelisi ngai. La visite m'a époustouflé en tout cas. Le cadre, elle est